Welcome to my country. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. 14e réveil dans la belle ville d'Istanbul, mais on est sur le départ. Ça y est, direction Bursa. J'ai pris ma décision, ce sera la première étape de ce road trip Turquie. Alors, comme d'habitude, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ben. En ce moment, nous sommes en direct de la Turquie et vous pouvez me suivre tous les jours car oui, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc là, nous nous dirigeons vers la gare des bus, puis nous allons prendre un bus pour nous rendre à Bursa. Si tout va bien, on en a pour maximum 3h, 3h30. Voilà comment ça va se passer. Je n'ai absolument rien réservé, donc ça va être un petit peu la surprise d'arriver sur place et d'essayer de trouver un petit hôtel, quelque chose. Voilà comment le programme va se dérouler. Le temps n'est pas très au rendez-vous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai longuement hésité à partir aujourd'hui à Bursa. Je me suis dit peut-être que je devrais descendre plus dans le sud de la Turquie et essayer de choper le soleil. Mais je me suis dit, si je fais ça, je ferai pas la boucle que j'ai envie de faire. Donc je me suis dit à la limite, s'il pleut par petits à-coups, c'est pas trop grave. Et pour le moment, écoutez, il a plu ce matin, mais là on a l'air d'avoir de la chance, donc on fonce. Teşekkür ederim. Nerelisin sen? Yo, Fransa. Fransa. Nasılsın? İyi. Teşekkürler. Alors ça, si c'est pas incroyable, j'étais sur le bord de la route en attendant le bus et je me suis dit tiens, je vais tendre mon pouce, on va voir si quelqu'un va s'arrêter. Franchement, j'ai même pas attendu 5 minutes qu'il y a ce gentil monsieur qui s'est arrêté. Je lui ai montré sur mon GPS où est-ce que je voulais aller, c'était pas difficile, de toute façon, fallait que j'aille tout droit pour aller prendre ensuite le Marmaray. Super quoi, comme quoi le stop marche partout, les gens sont vraiment sympas ici. Ça y est, nous venons d'arriver à la gare des bus et elle est vraiment top parce que, alors là, si t'as pas pris ton petit déj comme moi, et ben il y a de tout. Tu peux manger et pour pas très cher, voilà, manger et boire. Maintenant, il faut que je trouve le bus direction Bursa. For me, it's a perfect combination to... Oh, that's good. Ça y est, nous sommes dans le bus et je suis agréablement surpris par la qualité des bus. Donc j'ai payé 100 lire turques
le billet pour aller à Bursa, ce qui fait à peu près 10 €, et regardez un petit peu ce bus quoi. Et en plus il est confortable, il fait vraiment tout neuf. Petite prise. Bah voilà, je pense qu'on va être bien. Donc je suis parti me ressourcer un petit peu là dans un petit café derrière. J'ai rencontré un monsieur turc très gentil qui s'appelait Sébastien, qui vivait aux États-Unis. Et donc en fait avec Sébastien, notre rencontre elle s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que comme d'habitude, je demande le prix des articles, mais je comprends pas les chiffres. Alors du coup, il s'est approché de moi, il a commencé à me parler en anglais, et comme il vit aux États-Unis, et bah du coup il a pu m'aider, et j'en ai vraiment eu pour pas cher, puisque le sandwich je l'ai payé 7 lire 50 ici à la gare des bus, ce qui fait 75 centimes, et avec le petit chai tea j'en ai eu au total en fait pour 10 lire turcs, ce qui fait à peu près 1 €. Et on a papoté pendant à peu près 10 minutes, voilà, le temps que je mange et que je prenne mon bus, et il était vraiment très gentil et très heureux que je voyage ici en Turquie. Il m'a dit plusieurs fois bienvenue dans mon pays, tu es le bienvenu. Donc voilà, vraiment cool. Et ben on est parti direction Bursa. Alors je sais pas si je peux me mettre un petit film, de toute façon ça m'étonnerait que je comprenne la langue, sauf s'il y a de l'anglais. Ben, on va en profiter pour se reposer un petit peu. Regardez, les gens ils sont tellement contents de me voir avec la caméra. Teşekkürler, qui me demandent à chaque fois de les prendre pour que je les mette sur YouTube. Benjamin. Yes. Thank you very much, Benjamino. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bien arrivé à Bursa les amis, nous avons mis exactement 3h30. La mission numéro 2 de cette journée. Ah oui, et j'ai envie de manger quand je vois ça moi aussi. Mais d'abord trouver un toit où dormir car je n'ai absolument rien réservé. Donc là, je vais essayer de prendre un bus pour rejoindre le centre-ville de Bursa, trouver un petit hébergement. Et ensuite, nous irons nous remplir la panse. Ben çekiyorum. Sen turist. Je sais pas si c'est le quartier dans lequel je viens d'atterrir, mais je suis tombé sur 3-4 personnes pas très accueillantes, ce qui m'étonne un peu depuis le début de ce voyage. Alors est-ce que c'est le quartier? Est-ce que c'est la ville de Bursa? Je ne sais pas. Quand je demande les codes Wi-Fi des endroits, je me suis fait envoyer un petit peu balader. Quand je filmais pareil, on vient me dire qu'est-ce que tu fais là et tout, etc. Bref, on essaye de trouver un petit logement pour ce soir. Waouh, j'ai bien cru que ça allait être mission impossible aujourd'hui. J'ai la chambre 401 de l'hôtel Celia. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que ça a été sans dessus dessous. Je vous présente mon hôtel pour cette nuit. J'ai payé ça 120 lire turcs, ce qui fait à peu près 12 €. Oui, c'est plus les prix de l'auberge, hein. Mais bon, j'ai une chambre pour moi tout seul, une chambre double. Avec vue sur une station à essence. Alors pourquoi j'ai grave galéré? Parce que en fait hier avant de partir j'ai regardé sur les sites classiques sur lesquels je regarde d'habitude
pour les auberges ou bien pour les petits hôtels, donc Hostel World, Booking, etc. Il n'y avait rien du tout, ou des trucs genre un choix sur Hostel World. Alors je me suis dit, je vais partir comme d'hab à l'arrache et puis je marcherai un peu dans le centre-ville, c'est sûr, je vais trouver un petit hôtel. Et bon, au final, walou. Donc j'ai suivi 2 jeunes en sortant du bus qui eux étaient dans un hôtel, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Donc du coup j'ai marché et au final j'ai trouvé une petite connexion internet et là je me suis connecté sur le site d'Aziz qui m'avait dit va voir sur hotel.com, il y a peut-être des trucs et tout. Finalement sur hotel.com j'ai trouvé un hôtel, j'ai suivi la route en marchant pendant 30 minutes. Sur la route j'ai trouvé celui-ci, je suis rentré, j'ai demandé le prix, il m'a dit 120, j'ai dit ok c'est bon, c'est plié parce qu'il est déjà 15h15 et je n'ai pas commencé la journée, je regrette d'être peut-être parti à 10h, mais bon, ça fait partie du jeu, il faut accepter. Et puis maintenant, eh ben, on perd pas de temps là, on prend le sac, bim bam boum, on sort, on va essayer d'aller manger et de trouver un truc un peu local. On va voir ce qu'on va trouver. Ça y est, je vous présente officiellement Bursa. Nous sommes dans une rue commerçante, on se dirige vers le centre historique de la ville. Et là, je me sens plus léger. Je vous avoue que je me suis tapé des pentes avec les affaires et ce matin on a fait les jambes hein. Mais bon, ça fait du bien vu toutes les petites street food qu'on s'est enfilées ces derniers jours et les petites douceurs, il fallait bien les éliminer. J'aime bien cette rue, elle est sympa. Je pense qu'il y a un tramway qui passe au milieu. Je dois vous avouer que la faim se fait de plus en plus présente hein. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes en direct d'un bazar. Il y a des vêtements, des chaussures. Ah, bah voilà, je vois le nom, c'est le Tous Pasarasi Çarşısı, si je le prononce bien, ce qui m'étonnerait fort. Je tiens à dire qu'il est 16h et que ça, c'est censé être mon déjeuner. Alors vous avez été nombreux à me le demander. Le voici, le voilà, le fameux İskender, le plat national. Pas de Turquie, mais en tout cas le plat de Bursa. Puisque c'est la spécialité de Bursa. Vous avez été nombreux à me dire Ben, si tu vas en Turquie, il faut que tu goûtes absolument à l'Iskender kebab. Et j'ai appris que c'était la spécialité de Bursa. Donc je me suis dit, on va réserver ça pour Bursa hein. Et c'est ce que j'ai fait direct là, je suis arrivé. Bam, j'ai marché dans le centre, j'ai dit où est-ce qu'il y a un Iskender kebab, je suis arrivé ici, ça coûte 50 lire turques, ce qui fait à peu près 5 €. Je pense qu'on peut en trouver des moins chers, mais j'ai l'impression que l'enseigne est assez réputée. À la tête du restaurant, à la tête du service et des serveurs. Voilà. Ça a l'air d'être un truc assez ancien, 1960 il y a écrit. Bursa kebab ici, kebab JC, j'ai dit un peu du mal. Bien évidemment, on peut pas déguster ça sans une boisson locale, un Eran. Je suis devenu un vrai turc moi dans ce voyage hein. D'ailleurs on me demande souvent, t'es turc? Je dis non, je suis français. Non mais t'es turc, t'es sûr? T'es pas marocain? T'es turc? Non, je suis français. Ça fait du bien. C'est mon déjeuner et mon petit déjeuner en même temps, puisque j'ai eu qu'un sandwich ce matin. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Iskender kebab, donc c'est un plat bien évidemment turc qui est cuisiné traditionnellement avec de la viande de mouton nourrie au thym. Sa viande est comparable à celle d'un doner kebab, mais son goût serait plus prononcé. Ce qui différencie surtout, c'est le beurre versé à chaud sur la viande, la sauce tomate et le yaourt, servi à côté de son pain pilé coupé en tranches en dessous de la viande. Et bah écoutez, on va tester ça, puis on va voir si c'est bon. Ils sont généreux sur les bouts hein. Teşekkürler. Teşekkürler. Il y a un sacré service ici. Vous voyez, ce sont des grosses lamelles de viande.
Alors est-ce qu'on va trouver le pain pidé en dessous? Oui. C'est délicieux. Oh merde, j'arrête pas de me salir moi en ce moment. Eh ben écoutez, je ne suis absolument pas déçu. Hein. On dirait une petite purée d'aubergine à côté. On a le yaourt, là. Ah non, franchement, c'est super bon. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi il y a plusieurs personnes parmi vous qui m'ont dit Ben, il faut absolument que tu testes l'Iskander. C'est vraiment très très bon. En plus, je suis en plein dans le centre historique là. La vue est assez sympa. Ils m'ont laissé m'asseoir dehors. On peut aussi s'asseoir à l'intérieur. Alors en général, la viande de mouton, c'est assez goûtu. Je sais pas si là ils m'ont mis du mouton parce que je le sens pas trop. Moi j'adore la viande quand elle est coupée en fines lamelles comme ça. Oh, je trouve ça mais excellent. Ça fond dans la bouche en plus. J'adore ce mélange de sauce tomate, de crème, avec le pain pidé en dessous. Effectivement, on sent le goût du beurre. Et bah écoutez, franchement, vous vous êtes pas trompé et vous avez vu juste en me demandant d'aller tester ce plat. Alaikum salam. Alors je disais, on peut trouver peut-être moins cher puisque c'est 50 liras turques l'Iskander ici, sûrement. Mais franchement, 5 € pour ce genre de resto et cette qualité de service, c'est vraiment pas cher payé, j'ai envie de dire. Hein. En plus, en plein dans le centre. Je reprends mon petit péché mignon que j'avais trouvé, vous savez, lors du deuxième épisode à Vefa. Cette glace, le dondurmari irmik, dondurma glace. Et au-dessus, c'est une sorte de pâte à la semoule avec une petite crème. C'est une petite pépite ce truc, j'adore. Ça coûte 8 liras, 80 centimes. Ah oui, 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 je veux tout, monsieur, je veux tout. All, please. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. L'avantage, au moins quand tu prends une glace comme celle-ci, et pas encornée, c'est qu'il te fait pas son petit tour de passe-passe. À trop prendre la glace et hop, je te redonne le cornet. Teşekkürler. Ah, il me l'a quand même fait. Teşekkür ederim. Regardez-moi la gentillesse du serveur du restaurant d'Iskander qui est venu se poser à côté de moi pour discuter. Il me demande d'où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Et j'avais envie de prendre un petit chai sur cette place magnifique où on peut prendre des teşekkür ederim. Il est parti me le chercher quoi. Trop gentil. Your name? Arkan, voilà. Arkan, trop gentil quoi. Et là, je suis en train de me faire mon petit dondurmari irmik sur cette place. Regardez si on n'est pas bien là. Magnifique, hein. I just arrived now today, like 1 hour ago. I arrived in Bursa. Okay. Hotel and walk up Iskander and now dondurmari irmik. Ice cream helva and helva. I no I. Ata helva. Ah. Yeah. Problem. Is irmik helva. Hey, tell him tomorrow I come. I come. Tamam. Tamam söyle. Levent abi. Le vendeur de dondurmali qui a aussi donc le stand de thé. C'est un autre vendeur juste à côté. Il est venu nous voir
pour dire que sa glace était meilleure. Je lui ai dit bah écoute, on viendra tester demain. D'ailleurs c'est drôle parce que par rapport à celle que j'ai testée à Vefa, elle est bonne hein, mais je la trouve moins bonne et moins garnie. Celle de Vefa, vous vous souvenez, il m'a mis plein de fruits secs sur les dessus et tout. Mais bon, ça reste quand même bon. Et ça c'est l'un de mes petits péchés mignons ici hein. C'est vraiment une tuerie ce truc. You like dondurma in milk? Yes, but in Kozan, In Kazan? yeah, Ok, that is really best. ok. Et la place centrale de Bursa, mais comment elle est trop chill quoi. Et puis là j'emprunte des petits chemins qui passent par des petits cafés. Trop beau. Il était trop sympa le petit serveur, il est venu se poser à côté de moi pour faire connaissance, donc on papotait, il me demandait ce que je faisais dans la vie. Et donc après on parlait de lui, de son travail. Il me disait qu'il travaillait de 8h du matin jusqu'à 9h du soir. Il a 1 heure de pause par jour et 30 minutes pour manger. Et il gagne 2800 lire turques par mois, ce qui fait à peu près 280 € hein, en travaillant 6 jours par semaine. Et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être là où nous sommes. Il me disait ah, j'aimerais trop aller au Brésil, j'aimerais trop voyager ici et là, mais c'est compliqué pour nous. Donc voilà, c'est beau de voyager parce que ça nous donne des leçons de vie, ça nous permet de relativiser et de se dire que voilà, on se plaint beaucoup, mais croyez-moi, nous avons beaucoup de chance d'être là où nous sommes. J'adore ces petites rues là, hein. C'est sympa. Et boum, on retombe sur un bazar. Bienvenue devant l'un des plus grands patrimoines et monuments de la ville de Bursa, la mosquée Ulu Cami. Vous pourrez constater que le beau temps est revenu. Alors là, vous allez sûrement rigoler. Il vient de m'arriver une situation cocasse. J'étais en train de parler à la serveuse de ce café resto et je lui ai demandé où était le parc Topan. C'est l'entrée. Mais comme j'ai un mauvais accent, bien évidemment, elle a eu du mal à me comprendre. Donc je lui ai montré. Elle m'a dit ah Topane. Et donc après elle m'a dit mais d'où est-ce que tu viens? Je lui ai dit bah France. Et là, il y a un colosse qui est arrivé dans mon dos en mode énervé. Genre, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Je pense que c'était son mari. J'en suis quasiment sûr. Ça a été une scène de jalousie, je pense, dont j'ai été victime. Donc moi j'ai fait sans... Moi, non, mais en fait je cherche l'entrée du parc Topanais, hein. Je suis pour rien si j'ai un accent pourri. Oh, la vue est jolie d'ici. Regardez-moi ça.
Bon, j'espère ne pas causer de problème dans ce cher couple. Je ne suis pas venu pour ça. Là, je suis juste derrière le parc Topané. Et regardez la couleur des maisons, comment elles sont jolies. Toutes colorées comme ça. Magnifique. Merhaba. YouTube kanalınız var. Evet. J'imagine que vous devez vous demander mais combien de thé il boit par jour? Je crois qu'en vérité j'ai arrêté de les compter, mais le problème c'est que quand je tombe sur des spots aussi sympas et jolis que celui-ci, je peux pas m'empêcher de m'arrêter et de déguster un petit thé. Et puis ils sont tellement pas chers ici, c'est à base de 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes. Donc là je suis dans une petite rue avec les locaux, dans un petit bar de quartier, en face d'une jolie petite mosquée. Et voilà, je profite et je vous dis à la vôtre. Alors, je sais pas si le Bursa Kebap c'est l'Iskander Kebab, mais je pense que oui. Mais c'est fou, dès qu'on s'éloigne des centres-villes, comment c'est beaucoup moins cher. 15 lire turcs, c'est presque 4 fois moins cher que ce que j'ai payé. Puis là, il y a plein de petits snacks à 50 centimes, 60 centimes. Il suffisait juste de s'éloigner un peu. Alors, et par contre, qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité, ça j'en sais rien. Mais personnellement, pour avoir mangé plusieurs fois dans plein de petits snacks, en général, c'est toujours très bon. Ce qu'on n'a pas en plus, c'est le service qu'on paye pas, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça fait très authentique. Ces petites rues qui sont dans les hauteurs de Bursa. Regardez là, on a la place centrale avec des vendeurs de fruits, de miel. C'est superbe. Şampiyon kim? Lille mi? Ya Burak Yılmaz. Ha, okey. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, not good this year. Teşekkür ederim. Thank you. Bye bye. Comment? Comment match? Thank you very much. Ah, thank you very much. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bye bye. Alors, franchement, je suis assez surpris parce que je lui ai donné un billet de 5, ce qui fait 50 centimes. Je m'attendais à ce qu'il me donne un petit peu, tout petit peu, voilà, je voulais juste un tout petit peu de cerise. Regardez-moi ce sac. Non mais oh. Où est-ce que tu peux avoir ça pour 50 centimes en France? C'est impossible. En plus, on dirait vraiment des cerises fraîches du jardin, quoi. C'est ouf. Alors la semaine dernière, lorsque j'ai discuté avec des Turcs dans la rue, ils ont commencé à me brancher football et j'ai sorti le nom d'Hakan Şükür. Et beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit hop, ne jamais prononcer ce nom en Turquie, c'est un traître de la patrie. Donc je ne savais absolument pas, parce que moi je suis de la génération 88, donc j'ai grandi un petit peu avec ces joueurs turcs de l'époque. Mais si vous voulez vous faire des amis en Turquie, citez le nom de Burak Yılmaz, le joueur qui vient de remporter le championnat de France à l'heure actuelle avec Lille. Je peux vous dire que les Turcs sont très très fans
de Burak Yılmaz. Très bon joueur derrière au passage. Hein. Ce n'est pas parce que je supporte le PSG que je ne peux pas aussi reconnaître la belle victoire des autres et surtout les bons joueurs qu'il y a dans les autres équipes. Fin de journée sur Bursa, fin d'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas, ça a été une bonne journée. Alors ça a été une journée un peu en montagne russe, c'est-à-dire que ça a bien commencé, j'ai fait de l'autostop, c'était super cool, j'ai rencontré un monsieur super gentil. Après je suis arrivé ici à Bursa, dans un quartier un peu bizarre, où les gens étaient pas très aimables et c'est rare. Ça m'a fait bizarre parce que ça fait presque 2 semaines maintenant que je suis en Turquie et j'ai pas l'habitude moi de voir des gens qui sont pas aimables ici. Donc ça m'a fait vraiment bizarre, mais je pense que je sais pas, c'est peut-être un quartier de Bursa assez spécial où ils aiment peut-être pas voir des touristes, j'en sais rien. Mais après, bien évidemment, plus je me suis rapproché du centre historique et plus j'ai retrouvé la douceur et la gentillesse et l'accueil des Turcs. Le centre historique est vraiment très joli, donc j'ai vraiment apprécié vadrouiller de rue en rue. Et puis l'Iskender, c'était délicieux. Donc au final, je suis peut-être arrivé un peu tard, mais j'ai l'impression quand même d'avoir fait une journée énorme quoi, entre ce matin et ce soir. Franchement, du début où je suis parti en autostop jusqu'au moment où je vous parle maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait 1500 trucs au final. Donc j'espère sincèrement que vous avez passé un très bon épisode en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.